Bonjour à tous, dans cette vidéo, vous allez voir la première partie de la carte mentale du chapitre 7, qui vient après la correction de l'activité numéro 1. On va remplir les 3 cases en haut de la carte mentale. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre pause pour avoir le temps de bien tout noter. On va commencer tout d'abord par la définition d'une transformation chimique. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, une transformation chimique, c'est quand plusieurs espèces chimiques réagissent entre elles, on les appelle les réactifs, pour former de nouvelles espèces chimiques, les produits. Quelles sont les caractéristiques des transformations chimiques? Comment allez-vous les reconnaître? Eh bien, les espèces chimiques du départ sont modifiées. Il y a formation de nouvelles espèces chimiques et il y a conservation des éléments chimiques. Alors, pour bien comprendre tout ça, rien ne vaut un exemple. Vous avez ici la réaction de combustion du méthane, que vous avez sans doute vu au collège. Donc, le méthane CH4 réagit avec le dioxygène, O2, ce sont les réactifs, pour former du dioxyde de carbone CO2 et de l'eau H2O. Ce sont les produits. Donc on voit bien que les espèces chimiques de départ sont modifiées pour former de nouvelles espèces chimiques. Il n'y a plus de méthane dans les produits et il n'y a pas de CO2, de dioxyde de carbone, dans les réactifs. Donc on voit bien, les espèces chimiques de départ sont modifiées pour former de nouvelles espèces chimiques. Mais par contre, il y a bien conservation des éléments chimiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans les réactifs, ici, on a un atome de carbone. Eh bien, on en a aussi un dans les produits. On a 4 atomes d'hydrogène. Bien ici, regardons dans les produits, 4 fois 2, enfin pardon, 2 fois 2, donc 4 atomes d'hydrogène également. Et puis on a 2 fois 2, soit 4 atomes d'oxygène. Regardons de notre côté ici, 2 atomes d'oxygène plus 2 fois 1 atome d'oxygène, ça fait bien 4 atomes d'oxygène. Donc on ne change pas ni les atomes ni leur nombre. On change juste l'assemblage des atomes entre eux. Regardons maintenant les transformations nucléaires. Ça c'est nouveau, ça vous ne l'avez pas vu au collège. La définition. Dans une transformation nucléaire, il y a transformation d'un élément en un ou plusieurs autres. Ça veut dire que la composition du noyau est modifiée. On change l'atome. Quelles sont ses caractéristiques? Le noyau est modifié, l'atome, on change le symbole de l'atome, et il y a non-conservation d'éléments chimiques. Donc on change l'atome, comme je vous le dis à chaque fois. Prenons un exemple. On a ici, donc, le radium, ici, donc de numéro atomique 88 avec 224 nucléons, on appelle ça le radium 224, qui va se transformer en radon 220 plus en noyau d'hélium. Donc on voit bien que le noyau ici de radium se transforme en noyau de radon plus en noyau d'hélium. Donc on modifie les noyaux et on voit bien qu'il n'y a pas conservation d'éléments chimiques. Pour le radium, on a 88 protons, alors que pour le radon, on en a 86 et l'hélium, on en a 2. Vous savez que c'est le nombre de protons qui caractérise l'élément chimique. Donc on voit bien que l'élément chimique n'est pas conservé, puisqu'on part du radium pour donner du radon plus de l'hélium. Donc on change bien le noyau, l'atome et donc l'élément chimique. Regardons maintenant les transformations physiques. Les transformations physiques, vous les avez vues aussi au collège. Une transformation physique a lieu lors d'un changement d'état d'une espèce chimique. Je vous rappelle les 3 états de la matière, solide, liquide ou gaz. On retravaillera de toute façon les transformations physiques un peu plus tard. Quelles sont ces caractéristiques? Eh bien, l'espèce chimique n'est pas modifiée. On garde l'espèce chimique et il n'y a pas de nouvelle espèce créée. Donc l'espèce chimique n'est pas modifiée et pas création de nouvelles espèces chimiques. Donc rien à voir avec les transformations nucléaires ou les transformations chimiques. On regarde sur un, il n'y a pas de nouvel élément créé non plus, donc pas de transformation nucléaire. Et si on regarde un exemple, par exemple, l'eau solide qui devient de l'eau liquide. C'est le glaçon qui fond dans votre verre. Donc l'espèce chimique n'est pas modifiée, on a bien H2O au début, on a H2O à la fin, pas de nouvelle espèce chimique, pas de nouvel élément, pas de nouvel atome qui apparaît. Simplement, on passe de l'état solide à l'état liquide, donc un changement d'état. Voilà pour la première partie de la carte mentale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou à mettre un commentaire sur la vidéo.